Après avoir parcouru la Bible, il y a un schéma qui a éveillé ma conscience et m'a poussé à soulever davantage de questions. Une première intrigue a commencé à nourrir ma curiosité. Excitant. C'est ainsi que je commence habituellement à solliciter le Saint-Esprit et que je souhaite étancher ma soif de connaissance. À travers mes premières lectures, j'ai remarqué à quelle fréquence la Bible mentionnait l'Esprit de Dieu plutôt que le Saint-Esprit et vice-versa. Ensuite, j'ai commencé à me poser les questions suivantes. Pourquoi dans l'Ancien Testament y a-t-il plus de mention de l'Esprit de Dieu que du Saint-Esprit et que l'inverse se produise dans le Nouveau Testament? Y a-t-il des différences ou des similitudes? Y a-t-il des informations implicites que les Écritures tentent de transmettre? Existe-t-il des raisons qui peuvent expliquer cette tendance et ce changement? Ou s'agit-il juste simplement de quelque chose de standard et de conventionnel, ce qui signifie que nous n'avons pas à nous en préoccuper? Ce que j'aime personnellement avec les Écritures, c'est que tout est là pour une raison et rien n'est là sans raison. C'est à vous et moi de découvrir la révélation cachée ou de trouver la pièce manquante qui nous y mènera. Le mathématicien et philosophe allemand Gottfried Wilhelm von Leibniz a formulé un des plus fameux principes de la raison qui dit « Rien n'est sans raison et nul est fait sans cause ». Ou mieux encore, celle de Michel Montaigne, un philosophe de la Renaissance française, « Chaque usage a sa raison ». Je ne sais pas pour vous, mais pour moi la Bible est le seul livre que l'on peut lire et relire et trouver toujours quelque chose de nouveau à redécouvrir sur ce que l'on pensait savoir ou comprendre. Une façon d'apprécier cela est d'accueillir le fait qu'un même passage biblique peut avoir différents niveaux de dimension, de compréhension et d'interprétation. Cela signifie que le même verset biblique peut avoir plusieurs explications basées sur le degré de révélation que le Saint-Esprit veut nous transmettre. C'est un bon début. Cette étude est là pour nous aider à mieux appréhender ce concept et ce modèle de l'Esprit de Dieu et du Saint-Esprit à travers les Écritures naviguant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Pour commencer, soyons clairs et levons la première ambiguïté, à savoir que l'Esprit de Dieu est bien le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Ils sont une seule et même personne. La nuance est que bien qu'il s'agisse de la même personne, ils utilisent des titres différents pour effectuer des tâches spécifiques. Cela semble confus, mais pour mieux comprendre ce que l'on entend par même personne, titres différents, revoyons les deux premiers exemples pour avoir un aperçu de ce que nous tenterons de clarifier tout au long de cet enseignement. Nous utiliserons de nombreux exemples courants de la vie pour illustrer nos propos, un peu à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ à travers ses paraboles. Je m'appelle Van, c'est un de mes prénoms. Pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille et payer toutes mes factures, j'ai besoin d'avoir deux emplois. Ainsi, à mon premier emploi, je suis ingénieur. Pendant la semaine, je travaille dans une grande entreprise à McLean, en Virginie, avec des gens formidables. Mais le week-end, je suis chauffeur Uber, ce qui est mon deuxième emploi. Ainsi, quand je travaille la semaine, je suis ingénieur, mais le week-end, je suis chauffeur. Néanmoins, je suis toujours Van, que j'exerce en tant qu'ingénieur ou en tant que chauffeur Uber. Ce ne sont que des titres basés sur le travail que j'effectue. Si quelque chose m'arrive pendant que je conduis mon taxi Uber, mon assurance Uber me couvrira. Par contre, s'il m'arrive quelque chose pendant que je suis au bureau dans la semaine, ma firme d'ingénierie me couvrira. Notez qu'il y a certains privilèges et devoirs attachés au titre du travail que j'exerce. Alors, qu'essayons-nous de démontrer ici? Quand en tant que Van, j'exerce soit comme ingénieur ou soit comme chauffeur Uber, je garde toujours le même nom,
C'est toujours la même personne, mais j'utilise des titres différents en fonction du travail que j'exerce. Certains disent Van l'ingénieur, d'autres Van le chauffeur Uber, mais ils parlent toujours de la même personne, Van. Une autre illustration. Prenons l'exemple de deux ministres, le ministre du budget et celui de l'intérieur. Ce sont deux ministres d'État, mais avec des fonctions, des pouvoirs, des privilèges, des avantages, des attributs, des apanages, des gestions et connaissances de certains dossiers différents. Si le président estime que son actuel ministre du budget peut être plus efficace à l'intérieur, il peut le promouvoir de ministre du budget à celui de l'intérieur. Mais tant que le ministère ne lui a pas encore été attribué, le ministre du budget ne peut pas s'immiscer dans les affaires et dossiers du ministre ou du ministère de l'Intérieur. Cela est quelque chose de très monnaie courant en France dans la vie politique, avec par exemple la nomination de Gérald Darmanin le lundi 7 juillet 2020, passant du ministre du budget à ministre de l'Intérieur, mais toujours il s'agit de la même personne. Vous devez comprendre le principe du titre et comment cela joue un rôle capital. Par ces premiers exemples, nous voulons attirer votre attention que les titres confèrent certains pouvoirs, privilèges, ont des bénéfices et tendent ou réduisent certains champs d'action. De manière analogue, l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit sont la même personne, mais en fonction des devoirs et des actions qu'ils veulent accomplir, ils utilisent des titres différents. Lisons nos premiers versets pour confirmer nos propos. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16, version Louis II. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6, à partir du verset 16, version Louis II. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Qui habite dans le corps de l'homme le temple de Dieu? Le Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 6 à partir du verset 19. Également connu sous le nom d'Esprit de Dieu, selon 1 Corinthiens 3 à partir du verset 16. La Bible parle de la même personne. S'il s'agit de la même personne, pourquoi alors les Écritures font-elles cette distinction et pourquoi est-il important pour nous de comprendre cela? Cette étude serait rendue si facile si nous pouvions simplement conclure ici. Mais nous n'avons toujours pas la réponse à la question de savoir pourquoi les Écritures utilisent deux noms orthographiés différents pour parler de la même personne. Je pense que les Écritures font cela pour rendre les choses plus attrayantes. Vous ne trouvez pas? Plus sérieusement, ne pensez-vous pas qu'il aurait été beaucoup plus simple ou plus facile d'utiliser simplement le même nom dans toute la Bible? Nous venons de démontrer que l'Esprit de Dieu est le Saint-Esprit. Bon progrès. Mais nous ne savons toujours pas pourquoi ces deux noms différents désignent la même personne. Pourquoi est-il important de comprendre cela et comment pouvons-nous en bénéficier? Encore une réflexion pour que vous compreniez pourquoi on insiste tellement sur le détail du nom. Mon nom complet est Ecom Ea Van Ronis. La plupart du temps, les gens m'appellent Van, ce qui est plus décontracté. C'est principalement pour mes connaissances, mes collègues, mais certaines personnes plus proches de moi m'appellent Ecom. Ecom est plus profond car c'est mon nom de famille qui s'est transmis de génération en génération et certainement le nom que je donnerai à tous mes enfants. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que Van n'a pas la même histoire, importance, le même impact comparément à Ecom qui a toute une histoire derrière elle et me relie directement à mes racines ancestrales. Nous pressons à nouveau pour dire comme Van ou Ecom
qui désigne toujours la même personne, il y a une raison bien précise pour laquelle nous disons Esprit de Dieu ou Saint-Esprit. Toutes ces informations mettront sens tout au long de cette étude biblique, mais soyez attentifs et sensibles au Saint-Esprit, à l'Esprit.